Donc ça y est, ça enregistre, tu peux relire. Donc, on était à les habitants de. Non, Du ils, quartier, on t'a pris ce... que ce boucher vend de la bonne viande. Voilà. Ok. Donc, c'est Samira Soukanun. Non. Elle. Déjà, c'est Modaf Modafili. Ah, alors, c'est où? C'est où ici? Ouais. Regarde, c'est un Modaf et un Modaf ilayhi. On l'entend à la phrase directement. Les habitants de ce quartier, automatiquement, il Ah faut vous ouais, dire Modaf Modaf ilayhi. Ok? d'accord. Ouais. Les- Alors, moi, Soukanun. j'avais mis Alima. Est-ce qu'on avait vu le verbe Alima? Moi aussi, j'avais écrit, mais sauf qu'à l'image, j'ai mis après, j'ai mis Soukan ou Hayi, Allamu. Non, Alimu. Alors, dans ce cas-là, ça sera Alimu. Alimu, Mais moi, je me d'accord. pose la question, est-ce qu'on a vu ce verbe-là? Je pense même pas qu'on a Bah, vu moi aussi, ce du coup, verbe-là dans ce livre jaune. Enfin, moi, j'essaie de suivre le programme de ce livre jaune, en fait. bah, je sais pas, bah, je Bah, saurais moi, pas je te l'ai dire. barré parce que je crois que on Ça l'a me pas dit rien. vu. Donc, et dans Non, le texte, on a c'est utilisé Samira. Samira. Donc, on va Ouais, c'est utiliser ça. Samira. OK? Donc, vas-y, si Samira. tu peux aller, Nissa. كانوا الحي أنا هذا Attends, الجزارة. reprends depuis le début. Tu as bien mis Samira au début. C'est ça, hein? Ouais, Ah, ouais, je me Samira, suis trompée. Soukanul Hayyi. OK. أنا هذا الجزارة Ouais. يبيع. Yabi'u ou Kana Tami? Non, يبيع Yabi'u, OK. Ahmed Tayyib. لحم. euh, Sonia, on entend, t'as le son pour rien. Enfin, Lahman. لحما. Excuse-moi, j'ai eu faux. لحما جيد. Non, la viande, on va plutôt dire que c'est bon. Donc, ça sera Tayyiban. Ah ouais, طيبا, pardon. Tayyiban. Je sais pas Ouais, pourquoi j'ai mis le shadda ici. C'est faux, il n'y a pas de shadda, il y a طيبا. pas de shadda sur le bas. طيبا. Ok. Donc, سمع سكان الحي أن هذا الجزار يبيع لحما طيبا. Ok. Donc, c'était bien ça, hein. Les habitants du quartier ont appris que ce boucher vend de la bonne viande. Ok. Allez, ils disent aussi que cette nouvelle boucherie est propre. Nadir. Alors, يقول أيضا أنا إن أن إن 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 هذه آم، Majorati. متجرة ذاتي مجزرة et non pas tout. Majorata. Ah ouais, Bah ça oui. sera. إن جديدة. non, نظيفة. On parle de propre là. Yeah. Ils disent aussi que cette nouvelle boucherie est propre. Propre. Ouais, mais cette nouvelle truc est propre. Moi, j'ai écrit. Bon, je m'étais trompée, j'avais mis Ah, bah tout. j'ai oublié. Ah, ouais, je l'ai oublié alors. Majorata jadidata nadifatun. Donc ça sera إن يقول أيضا إن هذه المجزرة الجديدة voilà, j'ai oublié الجديدة Voilà. نظيفة. Donc الجديدة, ce sera à mettre ici, hein. Je vais vous l'écrire ici. الجديدة, elle sera منصوب comme ici. إن هذه المجزرة الجديدة, je vais omettre ce mot. نظيفة. نظيفة. OK. Alors, يقولون أيضا إن هذه المجزرة الجديدة نظيفة. C'est bon? On continue. Sonia. À moi. J'ai regardé le boucher et son apprenti et j'ai vu que leurs vêtements ne sont pas sales. Voilà. Alors, نظرت attends. نظرت إلى الجزار ومساعده. نظر إلى Ouais. الجزار ومساعده. إلى. ومساعده. C'est Ah oui. un. Ça, c'est un واو عطف. مساعده. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais.
Je pense que c'est un verbe عطف. ورأيت مساعده. Ouais. ورأيت. ورأيت أن ثيابهم ثيابهم أن ثيابهما les deux. ثيابهما ou ملابسهما ouais ما كان واسخ non ça c'est du passé eux, ils ont dit au présent alors j'ai laissé simple moi j'ai dit laysat wasikhatan ليست واسخة ok tout simplement c'est bon نظرت إلى الجزار ومساعده ورأيت أن ملابسهما ليست وسخة ورأيت أن ثيابهما ليست وسخة ok وسخة alors on continue bismillah Sabrina Mon père a demandé à se boucher. Où travaillais-tu avant ce jour? alors mon père a demandé à se boucher On n'était pas là. ouais, non si c'est ça c'est moi qui suis en retard c'est tout mon père a demandé à se boucher où travaillais-tu avant ce jour allez je t'écoute Alors, on peut commencer par le verbe. Donc, moi, j'allais dire ouais, Abi. سأل tout simplement سأل أبي هذا الجزارة. ouais سأل أبي هذا الجزار. Où travailles-tu avant ce jour? Où travaillais-tu? C'est du de l'imparfait. Où travailler? T'as vu? Ouais. أين كنت Kunta. كنت Donc, le verbe كنت. kana avec un verbe présent. Ok? Ça, c'est Ouais. l'imparfait. أين كنت تعمل avant ce jour, tout simplement. Avant. قبل. قبل هذا اليوم. Voilà. قبل هذا اليوم. Exactement. هذا اليوم. Ouais. C'est bon. Petite erreur ici aussi. Ok. Parce que Qabla, il est considéré comme un. Enfin, il fait le travail du jar. Qabla hada al-yawmi, ok. On continue. Je travaille avec mon père. Je travaille avec mon père dans sa boucherie. Je travaille avec mon père dans la boucherie. Je laisserai Anissa lorsque. Voilà, la dernière pour Anissa et après on passe à la leçon. Alors c'est quoi? C'est kuntu ahmalu. Amalu, ouais. Kuntu amalu. Abi. Ma'a abi. في مجزرته. كنت أعمل مع أبي في مجزرته. Je travaillais avec mon père dans sa boucherie. Ouais, c'est bien. كنت أعمل مع أبي في مجزرته. On continue. C'est à toi, Anissa. Lorsque j'ai appris que votre quartier n'avait pas de boucherie, j'ai acheté la boutique du tailleur. Et ici, il faudra dire n'est pas dans lui une boucherie. Alors, je vais essayer de voir ce que j'ai mis. Alors, Hina. Ouais, Hina, Lamma. Pareil, j'avais mis Alimtu, après j'ai barré parce que je pense que le verbe on l'a pas vu. Donc Sami'tu, Lamma Sami'tu. Lamma Sami'tu, Anna. Anna. Laysa. On va se mettre avant. Laysa. Fihi. Moi j'ai mis Fihi, non? Alors attends, je sais pas pourquoi j'ai mis Hayyikum et Fihi. Attends, je regarde. Lorsque j'ai appris que votre quartier n'avait pas de boucherie, n'est pas dans lui. Alors en fait, moi j'ai utilisé ça et ça parce que si on met le quartier, il faut le mettre. Ok. Si ici dans la phrase il y a le mot quartier, j'ai mis quartier, mais dans la traduction il dit n'est pas dans lui. Donc il enlève il dit dans lui. Donc j'ai mis fihi aussi. J'ai mis les deux. En fait, ça je l'ai remplacé par le ha. Donc vous mettez au choix fi hayyikum ou fihi. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de ce qu'on m'a mis en phrase. Ici elle utilise le mot quartier. Puis dans la traduction, on te l'enlève, elle dit dans lui. Ouais. Donc voilà, j'ai mis les deux. Laysa fi hayyikum ou laysa fihi ici. Ouais. Tout ça à la place de ça. Ouais, voilà, fihi.
Majzarati. Majzaratun. Ah, d'accord. Ne vous embrouillez pas avec ici le petit rond et le aou, c'est ou. En arabe, c'est à dire ou. Je ne sais pas si on l'avait vu, aou. Je crois qu'on l'avait vu, hein, aou. Dans ce coup, ouais, je pense qu'on l'a vu. Majzaratun. Ti, pardon. Tun. Majzaratun, voilà. D'accord. Laysa fi hayyikum majzaratun. Et à ce moment-là, j'ai acheté Sharaitu. la boutique du tailleur. Ouais. Sharaitu. Hanoutu. Hanouta, j'ai acheté quoi? Hanouta. Ah ouais, excuse-moi. Hanoutel Khayya. al-Khayati. Voilà. لما سمعت أن ليس في حيكم مجزرة شريت حانوت الخياط. On voit que qu'il a senti, il a le faire d'un commerçant. Il s'est dit, tiens, je vais ouvrir une boucherie. Voilà. Donc, bah, c'est terminé, alhamdoulilah. On va passer à la leçon 29. Je suis content parce qu'on termine bientôt, alhamdoulilah. Je rappelle qu'il ne reste plus qu'une leçon après celle-là et ensuite, c'est des exercices de récapitulation. Donc, ce sera une série d'exercices comme on a fait. Encore une fois, pour ceux qui veulent suivre On va suivre sur Internet, Inch'Allah, le cours. Ok, bah vas-y, bon, on vous dit salam alaikum et à bientôt. On écoute, mais dans un quart d'heure, on coupe. Ouais, donc, ouais, bah, il n'y a pas de souci. Bah, si vous voulez lire maintenant un petit peu, vous lisez. Sinon, vous quittez quand vous voulez, ok? Ça va être compliqué. Allez, on continue. On continue dans l'ordre. Hein. On va faire avec les 3 restants. Alors, al-darsu at-tasiru تاسع وعشرون والعشرون والعشرون. Ok, 29e leçon. On continue. On fait cette phrase-là. السيد عبد الله يعمل في متجر متجر كبير من متاجر مدينة الجزائري. Voilà. Alors, السيد عبد الله يعمل في متجر كبير من متاجر مدينة الجزائر. Le monsieur Abdullah. Donc en fait, je dis toujours le monsieur Abdullah, mais en fait, si on voudrait lire une histoire classique en français, ça dirait monsieur Abdullah, tout simplement. Ou Abdullah travaille dans un magasin, un grand magasin, parmi les magasins de la ville d'Alger. Ok? On continue. في الصباح في الصباح سقط سقط صندوق ça fait صندوق. Eh ben non, Nadir, là je voulais faire ligne par ligne, on va faire chacun une ligne. Ou alors tu veux faire un paragraphe et on passe à chaque fois? Non, ouais, c'est mieux un paragraphe. Vas-y, on fait des paragraphes et on coupe en plusieurs, en 3 lignes. Un paragraphe, ça veut dire quoi? Je fais comment? Bah vas-y, lis les 3 lignes là, jusqu'à l'hôpital, vas-y. Allez, bismillah. Alors je reprends. Fissana. Ça a coupé, je vous entends plus. Fissabahi. Qata. Saqata. Qata. Sunduku. Sabunin. Ala. Rijli. Ala rijlin. Alors on voit mal, hein, mais c'est rijlin. Non, pardon. Rijli amilin. Donc ce sera rijli. Ok. Amilin. Mina. Al-Ummali. Ouais, l'Ummali. فأتت سيارات. Et là, c'est quoi, là? Sayyaratul Is'afi. Bon, on voit pas, je ne sais pas pourquoi, mais le Hamza, il est décalé, il devrait être en dessous, là. Il devrait être juste là. Is'afi. Ouais. وحملته إلى المستشفى. إلى المستشفى.
مستشفى excuse-moi. Voilà, donc là, ta lecture, elle s'arrête là. Je vais traduire juste ça et après, c'est au tour de Sonia. Alors, في الصباح سقط صندوق صابون على رجل عامل. Donc, dans la matinée, une caisse de savon est tombée sur le pied d'un des travailleurs, min al-ummali, sur le pied d'un travailleur parmi les travailleurs. Ok? Dans le pied d'un travailleur parmi des travailleurs, on va dire, des travailleurs. Ok? فأتت سيارة الإسعاف وحملته إلى المستشفى. Une voiture, une ambulance, la voiture d'ambulance est venue et l'a porté à l'hôpital. On continue, Sonia. في المساء يذهب السيد عبد الله واثنان من زملائه إلى المستشفى لعيادة Ouais. لعيادة صاحبهم Si صاحبهم, moi c'est ça, صاحبهم. On dirait une dhamma Où ça? Pas grave. sur le mime صاحبهم الجريح. Ouais, non, c'est un soukoun, mais bon, comme. Non, c'est un soukoun, mais comme c'est mal imprimé, de toute façon. Al-Jarih. Ok. يصلون إلى باب المستشفى فيسألهم البواب Vas-y, fais juste la petite question et c'est bon. هل أنتم من عمال المستشفى؟ Voilà. Allez. في المساء يذهب السيد عبد الله واثنان من زملائه إلى المستشفى. Dans la soirée, le monsieur Abdullah et deux de ses amis vont à l'hôpital. Hein? Pardon, attends, Mohamed. Alors, je continue. في المساء يذهب السيد عبد الله واثنان من زملائه إلى المستشفى لعيادة صاحبهم الجريح. Donc, dans la soirée, le monsieur Abdullah et deux de ses amis vont à l'hôpital لعيادة صاحبهم الجريح pour rendre visite à leur compagnon blessé. عيادة qui est un synonyme de ziyara. Ok? On continue. Sabrina, toi? Ah non, يصلون إلى باب المستشفى ويسألهم البواب. Alors, ils arrivent devant la porte de l'hôpital et le portier leur demande هل أنتم من عمال المستشفى? Est-ce que vous êtes parmi les travailleurs de l'hôpital? Est-ce que vous faites partie des travailleurs de l'hôpital? À toi, Sabrina? Alors, attends, j'ai mis quoi? Enfin, j'ai pas mis, je vais lire. Là, on lit, c'est tout. Ouais, je sais. Je me suis trompée. Laisse. Non, je suis pas là. On est où? Si, c'est là où il y a le silo, là. Lasna. Ouais, laissna min عملي عمالي. On ne voit pas bien les lettres. عمالي المستشفى. Tous, voilà. لسنا من عمال المستشفى. Ok. مستشفى. إذن ستدخلون بعد قليل. Bon, il manque. Ah oui, on la voit un petit peu. ستدخلون بعد قليل. كهؤلاء. Alors c'est haoulaï, ouais, c'est pas, ça ressemble un peu à un a, mais c'est haoulaï. Enfin, ce que tu as prononcé, j'ai cru entendre a. Alors kahaoulaï, an-nasi. الناس. Ok, et une dernière phrase, vas-y. Alors, ينظروا السيد عبد الله وصاحبه ouais. حولهم. Ensuite, là c'est quoi? C'est فإذا.
فإذا 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 قشير كثير. كثير من Voilà, il y a une petite أو erreur. Il y a une petite erreur. Alors, le wa qui est là, ils auraient dû le mettre ici. Donc, tu lis directement. فإذا كثير من النساء من النساء و والرجال والرجال. والرجال Voilà, ok. و Juste là, il reste deux mots. وقفون قد قربهم 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 قربهم. بارك الله فيك, merci. Alors, je relis. لسنا, tu peux couper le micro. Hein. لسنا من عمال المستشفى. Nous ne sommes pas parmi les travailleurs de l'hôpital. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit إذن ستدخلون بعد قليل. Donc, vous rentrerez après peu de temps. Après peu. كهؤلاء الناس, comme ces personnes. Comme ces gens. ينظر السيد عبد الله وصاحباه حولهم. Le monsieur Abdullah et ses deux compagnons regardent autour d'eux. فإذا كثير من النساء والرجال. Et soudain, enfin c'est pour dire soudain en gros, et ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes waqifuna qurbahum, qui sont debout devant eux. Pas devant eux, près d'eux, pardon. On continue. بعد النساء بعض النساء يحملن سلالا سلالا فيها الفواكه. Voilà. هل هؤلاء النساء يبيعن الفواكه. Attends 2 secondes, je suis en train de faire un petit truc. Je t'ai pas écouté là, mais tu peux continuer, je vais... Ok. Hop. Voilà. Là, tu disais? Là, je vais reprendre. Alors, هل هؤلاء النساء يبيعن الفواكه. Voilà, c'est bien. Continue. لا هن آتين لعياده. لعيادتي. Allô? من المرض. Ouais, bah ça a coupé, on n'a pas entendu, mais khair. لعيادتي أقاربهن من المرضى. Ok? Voilà. On va s'arrêter là. Donc, là, هن أتينا لعيادة أقاربهن من المرضى. Donc, je traduis rapidement. Donc, بعض النساء يحملن سلالا فيها الفواكه. Ok? Donc, certaines femmes portent des paniers qui en elles contiennent des fruits, les fruits. هل هؤلاء النساء يبيعن الفواكه. Tu peux couper, Nadir, le micro. Est-ce que ces femmes vendent des fruits? Et on pose la question et il répond لا هن أتينا لعيادة أقاربهن من المرضى. Non, elles sont venues pour la visite de leurs proches malades. On continue, on revient à Sonia. Ouais, à Sonia, vas-y. ثم بعد قليل يسمعون صوت جراس فيفتح لهم البواب الباب. Ouais. أمام أحد الأبنيات. Ouais. يرون 3 نساء لابسات ثيابا بيضاء. Continue ici et là. فيسألهن أحدهم هل أنتن
ممرضات. Ouais, ok, c'est bon. Alors, ثم بعد قليل يسمعون صوت جرس. Ensuite, après peu, ils entendent le son d'une cloche. فيفتح لهم البواب الباب. Le portier leur ouvre donc la porte. أما, le son d'une cloche, d'une sonnerie, hein. Mais c'est plutôt cloche. جرس, c'est une cloche. أمام أحد الأبنية يرون ثلاث نساء لابسات ثيابا بيضاء. Devant l'un des bâtiments, le pluriel de binaun, يرون. J'ai mis un petit astérix parce que dans le livre, il n'y a pas ce mot-là. Il n'y a pas ce. Je ne l'avais pas trouvé en fait. On verra. Enfin, je pense. يرون ثلاث نساء لابسات ثيابا بيضاء. Alors, devant l'un de ces bâtiments, ils voient trois femmes qui sont vêtues de vêtements blancs. فيسألهن أحدهم فيسألهن أحدهم, l'un d'entre eux leur demande à eux en fait, هل أنتن ممرضات, est-ce que vous êtes des infirmières? Est-ce que vous êtes des infirmières? Donc vas-y à toi Nadir. Allô? C'est à Sabrina, là, non? C'est toi qui viens de lire là? Ah Non, oui, c'était à... Sabrina, pardon. Sabrina, c'est à toi. نعم نعم نحن ممرضات. تن. ونعم نحن أين ممرضات. اوكي. أين أين قاعة الجرحى. الجرحى من فذا فضلكن. فضلكون. Allez, vas-y, encore celle-là. Alors, non, c'est تذهب بهم إحداهن إحداهن إلا قاعات الجرحى. الجرحى. Ok, vas-y, celle-là encore. Ok, الجرحى فيجدون صاحبها هم. C'est mal écrit. Regarde dans la vidéo, tu verras, dans l'écran. صاحبهم. راقدا. Voilà. راقدا. على فراشه. Voilà, فراشه. Alors, barakallahu fik. Je vais traduire. نعم نحن ممرضات. Oui, nous sommes des infirmières. أين قاعة الجرحى من فضلكن? Où est la salle des blessés, s'il vous plaît? تذهب بهم إحداهن إلى قاعة الجرحى. L'une d'entre elles va avec eux vers la salle des blessés. فيجدون صاحبهم راقدا على فراشه. Ils trouvent donc leur compagnon allongé على فراشه, allongé sur son lit. À toi de dire. كيف حالك يا إبراهيم؟ كيف حالك يا إبراهيم؟ أنا فرح لأن الجراح قد فحص رجلي فما وجد كسرا. سأخرج من المستشفى غدا وأرجع إلى العمل بعد أسبوع. Ouais. Tu vas t'arrêter là, s'il te plaît, parce qu'après, la phrase elle va être trop longue. Arrête-toi là.
Je vais la traduire et après, Sonia elle fait les trois dernières, ok? Donc, je traduis. كيف حالك يا إبراهيم؟ Comment vas-tu, ô Ibrahim? أنا فرح لأن الجراح قد فحص رجلي فما وجد كسرا. Je suis content car le chirurgien a examiné mon pied et il n'a pas joué, il n'a donc pas trouvé de fracture, de blessure, de cassure. كسرا. سأخرج من المستشفى غدا وأرجع إلى العمل بعد أسبوع إن شاء voilà, إلى بعد أسبوع. Donc je sortirai de l'hôpital demain. وأرجع إلى العمل بعد أسبوع. Bon, il y avait Inch'Allah, si Dieu le veut. À toi, Sonia. Et je reviendrai au travail après une semaine, voilà. Si Dieu le veut. À toi, Sonia. Commence par Ali Anna. لأن رجلي ستكون صحيحة كأرجلكم. هل معك كثير من المرضى في هذه القاعة؟ معي مرضى آخرون لكن ليسوا كثيرين هم 5. Ok, super. Donc, je continue. Donc, لأن رجلي ستكون صحيحة كأرجلكم. Parce que mon pied sera en bonne santé comme vos pieds. Sera en bon état comme vos pieds. هل معك كثير من المرضى في هذه القاعة? Donc, ses amis lui posent la question, est-ce qu'il y a avec toi beaucoup de malades dans cette salle? معي مرضى آخرون لكن ليسوا كثيرين. Il dit, il y a avec moi d'autres malades, mais ils ne sont pas beaucoup. Hum khamsa, ils sont 5. Ok? Donc, bismillah, le cours de cette 29e leçon. Donc, aujourd'hui, c'est simple, hein, tout simple. On va voir les pronoms isolés qu'on n'avait pas vus. Ad-dama'ir al-munfasila ou damir al-munfasil. Ad-damir al-munfasil. Ad-damiru, pardon. Ad-damiru al-munfasil. Je l'avais déjà écrit, je crois, en début des cours, dans le début du livre. Ad-damir al-munfasil, c'est le pronom isolé. Les pronoms isolés, c'est ad-dama'iru al-munfasila. Ad-dama'iru al-munfasila. Ok? Ad-dama'iru al-munfasila. Donc, mais du pluriel, hein. C'est pour le pluriel. On avait vu au singulier, maintenant on voit au pluriel. On avait vu au singulier, on avait vu au duel, et maintenant on voit au pluriel. Ok? Première personne du masculin féminin et féminin, nahnu. On a vu aussi que c'est commun avec le duel. Aussi, pour deux aussi, on va utiliser nahnu. Ok? Pour plusieurs, nous sommes 10, nous, nahnu. Deuxième personne, et c'est valable pour le masculin et le féminin. Ok? Un groupe d'hommes ou un groupe de femmes. Deuxième personne, ou un groupe d'hommes mélangé avec un groupe de femmes, par exemple. Deuxième personne, masculin, antum, vous. Deuxième personne féminin, antunna, vous pour les femmes. Troisième personne masculin, hum, il avec un S. Troisième personne féminin, hunna, elle avec un S. Donc je vais bien mettre antunna, il manque la fatha ici, et hunna. Ici, un soukoun, hum et antum, c'est des soukouns. Nahnu. Ici, c'est mal imprimé aussi. Voilà. Ok? La conjugaison de laïssa au pluriel. On avait vu au tout début du livre. Laïssa, on avait vu lastu, lasta, lesti, et là on a la suite. Donc, conjugaison de laïssa au pluriel. Au pluriel, comme au singulier et au duel, ce verbe prend les suffixes de la conjugaison de l'accompli. Le ya disparaît aux personnes où la troisième radicale porte un soukoun. Donc, ça donne ça en fait. Lasna, nous ne sommes pas. On peut même, si vous voulez, vous pouvez même vous amuser à mettre les pronoms correspondants devant, ici en fait. Nahnu, lasna. Antum, lastum. Antunna, lastunna. Hum, laysu. Et hunna, lasna. Ok? Voilà, c'est tout simple. Donc là, c'est l'apprentissage, hein, essayez de retenir.
Ici, alors, une petite explication pour ce mot. An-nisa'u yabi'na. Et les femmes vendent. Donc, dans yabi'na, la deuxième radicale du verbe, le ya, ba'a. Donc, c'est ça le verbe. Ba'a. Mais le alif, je vous rappelle qu'il cache un ya. C'est comme baya'a, en fait. OK? Donc, la deuxième radicale du verbe qui est ici, le ya, a disparu. Regarde, on n'a plus le ya ici. On dit directement yabi'na. Parce qu'on ne peut pas garder une voyelle longue devant un soukoun. Regardez. Yabi, un ayn avec un soukoun ici, yabi'na. Donc on peut pas, donc on enlève le ya et ça donne yabi'na, tout simplement. Ok? Rien de compliqué, c'est juste des constatations qu'on fait là. Ok? Nisa'un, femme, sert de pluriel à mara'atun, qui n'a pas un pluriel de même racine. Ok, en général, les femmes on dira nisa'un et une femme on dira mara'atun. Pourtant, ce n'est pas du tout la même racine. À retenir aussi. Il y a une sourate du Coran qui s'appelle An-Nisa, les femmes. Voilà. Labisatun est un participe actif féminin pluriel de labisa yalbasu. Donc, fa'ilatun, c'est le participe actif, c'est le ismu al-fa'il. Ismu al-fa'il, je l'avais écrit la dernière fois. Ismu al-fa'il, pas la dernière fois, enfin dans les autres cours. Ismu al-fa'il, mais au pluriel. Donc, il est au pluriel. Mettre, porter des vêtements. Elles sont porteuses de vêtements, en fait. Ok? Porteuses. Ça veut dire labisatun, porteuse. Ok? Ba'dun. Ba'dun, c'est un mot. Alors, ce mot est le plus souvent employé en annexion avec un autre mot. Et il signifie une partie. Ok? C'est ça sa signification. Lorsque le nom qui le détermine est au singulier. Et lorsque le nom qui le détermine est au pluriel, il signifie certain. Donc, il a deux sens. Hein. Des fois, c'est une partie, des fois, c'est certain. Mais ça se ressemble un peu. Ou certaine. Ou plus rarement, un certain. Ou une certaine. Ba'dun nisa. Certaines femmes. Ou, selon le contexte, une certaine femme. Ok? Voilà. Donc, le pluriel interne, nouveau type, donc jam'u taksir, interne parce que c'est la racine qui se modifie. Ok? Donc, il y en a qui disent pluriel irrégulier. Nous avons dans ce texte trois nouveaux types de pluriel internes. Le type fu'ala'u, ok? Qui est diptote et qui correspond à un singulier du type fa'ilun ou fa'ilun. Désolé, je fais un peu vite parce qu'il ne reste plus qu'une minute 30, donc, mais c'est un cours assez simple. Hein. Donc, on constate ce nouveau type de pluriel. Hein. Fu'ala'u, qui correspond à un singulier du type fa'ilun et fa'ilun. C'est-à-dire, si on a un singulier de ce type-là, son pluriel, ce sera ça. Ok? Exemple, zamilun comme fa'ilun, zumala'u comme fu'ala'u. Ok? Collègue, camarade. Le type fa'ala qui est indéclinable. Ok? Jarihun, jarha, maridun, marda. Le type af'alun. Af'alun. Donc, rajulun, arjulun. Af'ulun, pardon. Af'ulun. Af'ulun. Hein. Rijlun, rijlun, arjulun. Ok? Donc, af'alun, af'ulun, pardon. Af'ulun. Rijlun, arjulun. Ok? Et enfin, matjar.